Continuons notre exploration pour retrouver du sens à notre vie. La semaine dernière, nous avons abordé le thème inévitable des conflits et confrontations dans nos relations. Aujourd'hui, nous reprenons ce chemin avec Anne pour répondre à la question restée en attente. Let's go! Le sujet du bien-être peut sembler parfois futile, et pourtant il n'est pas à prendre à la légère. Certaines périodes de vie personnelle ou professionnelle sont plus difficiles à traverser. Tu cherches des clés pour te remotiver, regagner l'énergie pour avancer ou tout simplement retrouver l'apaisement? Tu es à la bonne place. Je suis Virginie et je t'accompagne vers le chemin de la sérénité et de la positivité. Je te livre ici des réflexions personnelles, des astuces et des rencontres remplies de positifs en toute simplicité. Bienvenue dans la voie positive. Toutes ces relations de conflit, elles peuvent se trouver au sein d'un couple, par exemple, à chéri, de façon professionnelle, comme tu l'as dit, dans une équipe ou dans une relation de collaborateurs. Comment tu fais du coup pour concrètement pour désamorcer, pour gérer cette situation intérieure? Alors, on va prendre une relation professionnelle. À partir du moment, et là on va commencer à faire un distinguo. Je crois que tu n'as pas eu une question là sur les relations toxiques. Si justement, effectivement, c'est, ce côté, la question était assez large, mais je pense qu'elle va concerner effectivement beaucoup de gens. Quand on n'ose pas forcément dire non, quand on sent qu'il y a quelque chose qui a un enfin, on sent qu'il y a un déséquilibre, mais on ne sait pas comment s'en sortir parce que justement l'affect est peut-être encore un peu trop présent. Comment on fait pour justement sortir un petit peu de ces relations dites toxiques où on sent que ça nous épuise, ça nous vampirise et on n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Alors, donc là, je vais parler des relations professionnelles et pour reprendre un élément de ce que tu as dit, dans les relations professionnelles, quand il y a des conflits et des problèmes, je dirais dans 90 voire 95% des cas, on n'a pas forcément affaire à ce qu'on appelle maintenant les Oui, pervers narcissiques. Bon, si on a affaire à quelqu'un qui a un comportement pervers, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui systématiquement va nier qui vous êtes, qui va vous dire une chose et son contraire, qui va avoir un rapport abusif avec vous, c'est-à-dire qui va harcelant, harcelant, etc. Bon, ça c'est un qui vous cas à part. dénigre, qui vous Voilà. rabaisse. Alors ça, c'est un cas à part. Ces gens-là sont à fuir. Ouais. Alors là, je vous dis, il y a pas de, on ne change pas un pervers. C'est des configurations psychologiques en général datent de la petite enfance et deux psychiatres suisses qui ont écrit un livre sur les pervers narcissiques qui s'appelle La haine de l'amour, que je vous conseille de lire si vous avez eu affaire à ces gens-là, voilà, pour comprendre de quoi il s'agit. Quand vous avez affaire à des personnalités comme ça, c'est à fuir, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas les changer. Il faut vraiment envisager une protection, c'est-à-dire, je dirais le mieux, c'est le conseil de Virginie Despentes aux Oscars, on se lève, on se casse. Voyez, c'est-à-dire que ne pas participer à ça et surtout ne pas chercher à bien faire, parce que c'est Ouais. souvent des gens qui vont se connecter aux gens qui sont assez perfectionnistes, qui ont envie de bien faire et qui donc vont se culpabiliser de ne pas bien faire, ça va toujours être eux, etc., etc. Voilà. Et je dirais même, si vous n'arrivez pas à m'en sortir, consultez quelqu'un qui pourra vous aider. Tout à fait. Parce Ne que restez pas seul avec cette situation. oui, et surtout, enfin pas seul, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que souvent, si vous êtes pris comme ça, c'est que ça vous est déjà arrivé. Donc ça veut dire que il y a un chemin et qu'on vous atteint comme ça, donc il faut fermer la porte. On Ouais. n'est pas, je dis pas que on est responsable de ça, mais Non, dans l'effet miroir, souvent, les pervers s'attaquent à des gens qui ont cette fragilité-là. Donc, parce qu'ils sont trop gentils ou parce qu'ils pensent que le monde est tout comme eux. oui, Enfin bon, pour X, Y, Z pour de raison. très bonnes raisons. Voilà. Voilà. Alors, on va sortir ce cas-là, hein, parce que celui-là, bon voilà. Hein, donc, C'est un sujet à voilà. part. Je vous dirais même si c'est un collègue de bureau, votre chef, etc., vous prenez des notes, vous faites un dossier, vous gardez tous les mails. Vous les gardez pas sur votre ordinateur professionnel, vous les mettez S'il sur vous plaît. ordinateur personnel. Enfin bon, vous avez vraiment une attitude de comme si vous aviez un avocat dans votre dos et ou un flic à côté de vos côtés, un inspecteur de police qui va vous donner des conseils. Hein. Vous mettez là, vous imaginez qu'est-ce qu'il vous conseillerait de faire. Bon voilà. Ok. Et vous prenez ça au sérieux parce que ce sont des gens qui sont capables de faire beaucoup de mal.
Et souvent, les gens qui ont affaire à des pervers mettent beaucoup de temps à s'en sortir. Ouais. Donc voilà. Donc ça c'est voilà. Ok. Donc on va Alors mettre maintenant, ça, voilà, voilà. ça on met ça à part. Revenons à notre Alors situation. maintenant, on est dans une situation professionnelle. Je pense qu'on revient sur les accords Toltec là. C'est-à-dire que vous gardiez une parole impeccable et je dirais même une pensée impeccable. C'est-à-dire que si vous trouvez vraiment que cette personne est odieuse, soit vous ramenez ça à des faits concrets, parce qu'il peut y avoir des faits concrets Ouais, professionnels. Hein. tout Bon, à bah, fait. ça, ok, cette personne, par exemple, je sais pas, laisse toujours la cuvette des WC sales et ne tire jamais la chasse dans les toilettes du bureau. Bah, ça, c'est un fait concret, mais le mieux, c'est quand même d'aller la voir en disant, écoute, je suis un peu désolée de te dire ça, mais j'ai observé que, est-ce que je peux te demander? Ou mettre déjà un petit panneau en plastique d'abord avant de le dire. Enfin bon, Donc d'agir. avec une communication bienveillante pour améliorer en tout cas ces choses qui sont pas Oui, toujours très agréables. une communication bienveillante et je dirais juste factuelle. Ouais, Voilà, factuel, le plus tout à important, fait. c'est factuel, Oui. non émotionnel. Oui. D'accord? Donc vous dire, bon, quel est le problème? En fait, qu'est-ce qui m'énerve en fait, chez cette personne? Après, ça peut être, comment dire, ce qui peut vous énerver, ça peut être aussi sa façon de parler, bon, bah, ça la regarde. Enfin, regardez bien ce qui vous énerve et ramenez ça en vous disant, bon, ok, ceci la concerne, ceci ne me concerne pas, Ça ne m'appartient ça pas. ne m'appartient pas. Hein. Absence de jugement, tant faire se peut. Et donc de ne pas vous-même nourrir ça dans la relation. Parce que vous allez vous rendre compte que plus vous allez être là-dedans, même en pensée, plus ça va dégénérer. Tout à fait, on vient nourrir justement une pensée qui est pas forcément juste. Donc tu nous proposes de prendre un peu de recul sur notre propre jugement par rapport à la relation, à la situation. Par rapport à la situation. Regardez ce qui nous est. Ah, ça peut être, elle me rappelle ma tante et je déteste ma tante. Bon, bah alors là, problématique avec la tante. On va dire, ok, elle me rappelle ma tante, je déteste ma tante pour X, Y, Z raison. Donc, cette personne, je la vois X, Y. Je déteste toujours les gens qui s'appellent, je sais pas quel prénom parce que je voudrais pas. Oui, on sait voilà, jamais. d'accord, mais enfin, vous imaginez. Bon, on a plein comme ça. En fait, on a plein d'a priori. Oui. Hein. Ça, c'est pas le. Et on se construit une toile de sens à partir de ces a priori. Oui, on se fait nos propres injonctions qui font que du coup, voilà, on se met dans un mode qui est pas forcément très confortable et qui est pas forcément nous non plus, quoi. C'est pouvoir sortir justement de ces a priori et de ces injonctions. Ouais. Ok. Je crois que c'est Anaïs Nin qui disait on ne voit pas le monde tel qu'il est, on le voit tel que nous sommes. Donc ça, il faut que vous l'ayez en tête. Bon. Après, si c'est épidermique, vraiment demandez-vous pourquoi. Hein. Souvent, on porte, par exemple, on peut dans le monde professionnel porter un jugement sur ce qui serait bien de faire. Hein, ce serait. Alors ça peut donner des trucs. Enfin, c'est quand même incroyable que papa. Alors, c'est incroyable que après finissez la phrase. Hein. Bon. Ok, peut-être. Enfin, c'est comme ça. Hein. Ouais. Les choses sont comme elles sont. Donc ça, vous pouvez dire les choses sont comme elles sont pour calmer votre mental. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire dedans? Et là, on retrouve le pouvoir dans sa vie, le pouvoir et le goût à sa vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire dedans? Ce que vous pouvez faire, vous le faites. Pas pour changer l'autre, je reviens à ce qu'on a dit Tout à fait. point précis, enfin, le mois dernier, pas pour changer l'autre, mais pour amener dans la relation autre chose. Et là, vous allez pouvoir être sûr, sauf avec les pervers, je le répète, ceux-là, inchangeables. Hein. Donc, peut-être que la personne, en fait, a des tas de problèmes que vous ne connaissez pas, ou peut-être qu'elle voit, elle aussi, elle voit les choses à sa manière, et qu'elle aussi, vous lui rappelez sa tante, je ne sais pas comment elle s'appelle, enfin, sa tante qu'elle n'aime pas. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est très important. Et ne préjugez pas de ce que la personne pense quand elle vous dit quelque chose et dans son comportement. Ouais, d'accord. S'il y a des problèmes de comportement professionnel, enfin, mais vraiment concrets, hein, pas c'est bien, c'est mal, dire c'est mal fait ou bien fait, ce n'est pas une évaluation professionnelle, Ouais. c'est un jugement de votre part. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer en quoi, quelles sont les problématiques dans le travail ou qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, laissez tomber. Hein. Vous pouvez vous le dire, et y compris pour vous-même. Dites-vous que c'est quand vous dites ah c'est bien là ce que je fais ou c'est mal, ok, vous pouvez démarrer C'est bien bien déjà, ça, ouais. c'est déjà, mais dites-vous qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que je juge bien, qu'est-ce que je juge mal. Et quelque chose qui est bien pour soi n'est pas forcément bien pour l'autre. Et donc, du coup, là, forcément, on reste toujours dans cette optique qu'on ne changera pas l'autre, que ce qui est bien pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Et donc, du coup, forcément, la relation sera forcément différente, la réception du message est différente. Donc, naturellement, c'est peut-être pas forcément la réponse que vous attendiez.
Exactement. L'autre chose que je rajouterais à ce que tu viens de dire, c'est que ça a pas à voir avec son sentiment de puissance. Ouais. Parce que tu sais, comment est-ce qu'on fait soi quand on Puissance, se sent contrôle, voilà, ouais. puissance, pas Puissance, contrôle. d'accord. Hein. Ok. On contrôle pas grand-chose dans les relations, Bah hein, non, que malheureusement. soi. Voilà. Et encore, soit Oui, c'est c'est ça. limite. Hein. Par contre, si on se sent tout à coup petit, désemparé, alors il y a peut-être que l'autre a un comportement pervers, bon, ça c'est possible, mais il y a peut-être aussi que en fait cette relation nous rappelle un propre jugement qu'on avait nous-mêmes, que nos parents avaient sur nous, que notre voisin de palier, que notre ex, notre fameuse tante qu'on n'aime pas avait sur nous. Donc, à ce moment-là, c'est important de vous demander, en parallèle de ça, d'ailleurs c'est un autre sujet, je pense qu'on l'a évoqué, mais j'arrive plus à me souvenir, c'est de vous dire qu'est-ce qui me donne le sentiment de ma propre puissance. Mhm. Quand est-ce que je me sens alors puissant, ça ne veut pas dire tout à coup vous êtes Oui, Goliath, au moins confiance. voilà, Et, mais vous êtes bien, vous sentez bien. Ça peut être, en fait, je me rends compte quand j'ai les ongles faits, que je me sens bien dans ma peau, quand je suis habillée d'une certaine manière, dans une certaine couleur, quand j'écoute tel type de musique qui peut avoir changé, ça on revient, je crois qu'on en tout avait à fait, parlé oui, exactement. la Ouais. fois précédente, ça peut changer, mais en ce moment c'est ça. Ça peut être quand je regarde une image particulière. Si vous avez un animal domestique, par exemple, un chien, un chat, peut-être que si vous regardez, c'est particulièrement peut être valable sur les chats, on peut sentir de la douceur, mais les chiens en font beaucoup ça, ou les chevaux. Plus Hein. dynamique, ouais. Voilà. Donc vous pouvez regarder la photo, ça peut être aussi une photo d'un paysage. Oui, donc finalement, tu nous demandes de nous raccrocher à quelque chose dans lequel finalement on se sent bien pour pouvoir prendre du recul sur la situation et de se dire que la personne en face, même si c'est pas ce qu'on attendait d'elle, vous pourrez rien y changer. Il y a que en prenant un peu de recul qu'on va pouvoir avoir un jugement moins sévère et du coup la relation sera moins tendue. La relation sera moins tendue, donc ça va changer. Et donc, moi qui travaille beaucoup en entreprise sur les modes de fonctionnement, les modes de fonctionnement, c'est les relations en action. Hein. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en entreprise, moi je pousse, ou parfois il faut changer les organisations, mais après on les change tout le temps, ça crée beaucoup de chaos et c'est pas forcément très utile, ça coûte très cher. C'est plutôt de travailler déjà sur les modes de fonctionnement. Ok. On voit ce qu'on doit changer dans la relation plutôt que l'inverse. Okay. Bon, ça c'est mon petit conseil si les gens qui dirigent des entreprises m'écoutent. Donc, l'autre chose aussi qui est importante quand on parle d'un malaise, c'est que ne restez pas forcément en relation. C'est-à-dire, vous pouvez vous lever. Alors, c'est pas on se lève et on se casse en claquant la porte, bon, ça peut être ça. Mais ça peut être dire bon là j'ai besoin de sortir. Vous allez aux toilettes, vous sortez. Bon, si vous fumez, vous allez fumer une cigarette. Bon, ça les fumeurs ils savent. Hein. Fumer une cigarette. Mais sinon, pour les non-fumeurs, hein, vous pouvez aller dehors quand même, hein, même si vous fumez pas. Oui, on pas. n'incite pas à aller fumer pour aller prendre du recul. Oui, hein, voilà, c'est ça. Oui, bon, quand on est fumeur, c'est le grand truc. Hein. Ah, en même temps, quand on est fumeur, on fait plus de pauses. Et finalement, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Ah, moi je trouve. Hein. Après, pour les poumons, c'est pas forcément top, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, en fait, pour vous, sortez, faites autre chose. Allez écouter autre chose, allez regarder cette photo. Vous pouvez aussi avoir... Couper le circuit, quoi, en fait. Hein. Voilà, couper le circuit. Vous pouvez aussi avoir, je crois qu'on l'a évoqué, un objet que vous pouvez porter dans votre poche. Tu nous en avais déjà parlé, effectivement. Qui vous rappelle ça. Donc ça peut être un caillou, c'est pas forcément ça peut être une pierre si vous aimez les pierres, mais ça peut être un caillou lambda que vous aimez bien. Un objet, et là vous le mettez, et là vous le tenez pour vous ramener à vous. Toujours venir se réancrer sur une ressource apaisante et en tout cas, voilà, bienveillante pour soi. Voilà. Et là, je vais faire un zoom sur la colère. Bon. La colère, c'est, parce que se remettre dans soi, la colère, c'est être hors de soi. Donc la colère, elle vous amène hors de soi, ok. Donc ça, c'est important de le savoir. Quand on est en colère, on n'est plus en lien avec soi-même. Hein. Par contre, la colère, elle a un très bon, moi je trouve, elle est un très bon indicateur qu'une de vos limites a été franchie. Tout à fait, oui. Donc, ça, c'est très important de l'avoir en tête. Là, il y a deux raisons. Soit la personne l'a franchie j'allais dire, à bon escient, enfin de façon volontaire et pour vous mettre mal. Et dans ce cas-là, on est quand même dans des relations qui ne sont pas forcément perverses ou toxiques. Mais au moins, les limites toxiques. Voilà, pas forcément, mais en tout cas, bon, il y a une limite qui a été franchie. En tout cas, pour vous, ou alors, vous avez en ce moment une limite qui est très proche de vous. Ouais. Il y a des moments, on l'avait évoqué, je crois, je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a évoqué, mais le fait que quand on est mal, on a besoin de... Comment est-ce qu'on gère sa vie quand on n'est pas bien? Oui. Donc quand on est mal, on a une limite personnelle qui est bien réduite.
Oui, on vient frôler en fait sa limite de respect, le respect qu'on a pour soi finalement. Ouais, il y a le respect qu'on a pour soi, mais c'est presque physique. C'est comme si vous étiez, c'est comme vous étiez en mue. C'est-à-dire, c'est comme si votre peau, je sais pas si certains d'entre vous ont cette sensation, vous savez, une peau brûlée qu'on Mmh. touche, qu'on effleure, ça fait mal tout de suite. Bah, Ouais. c'est pareil. Donc, à ce moment-là, votre colère, elle peut être liée à l'un ou à l'autre ou aux deux. Et c'est important pour vous de dire, ok, est-ce que je suis particulièrement, alors souvent on dit susceptible, une façon de dire les choses, mais enfin, que je suis particulièrement sensible, on va dire, en ce moment, c'est-à-dire je suis sensible à tout. Ouais, Il y a des moments où on est sensible à tout, le c'est moindre ça. truc, on se met à pleurer, ou à être en colère, enfin, on a une émotion forte. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que moi, en ce moment, je me sens d'une manière générale en insécurité? Pourquoi? Est-ce que dans mon environnement, il n'y a pas quelqu'un qui me fait sentir en insécurité? Si oui, comment je gère ces relations? Et d'une autre manière, comment du coup je continue à poursuivre mes relations avec les autres en parlant de ça. Si c'est des gens qui sont proches de vous, là on va pas aller professionnellement ou personnellement, vous pouvez leur dire, maman, en ce moment, vas-y mollo, parce qu'en ce moment Je je vais à suis prendre avec les hypersensible, je suis à pincettes. cran. Je suis à cran. Donc en fait, voilà, je dis ça va, mais en fait ça va pas si bien que ça. Voilà. Et c'est pas que ça va mal non plus, Oui, puis c'est juste que je suis c'est que la fatiguée. personne puisse entendre justement qu'il faut peut-être y aller un petit peu différemment aussi pour, pouvoir communiquer avec cette personne. Exactement. Y aller différemment ou accepter que cette personne se mette en colère. Ah, Tout parce à que bon, fait. au fond, après tout, chacun fait ses choix, quoi. Mais ne pas être surpris. Faire «Oh bah dis donc, toi aujourd'hui, Mais alors qu'est-ce que t'as?» comment tu dis à ton chef, par exemple, ou à un collaborateur, un voisin de bureau, de dire que là, enfin, tu en as marre de ses colères ou tu supportes plus non plus ses colères ou sa façon d'être, avec l'environnement finalement professionnel? Ce qui va être compliqué, c'est que, par exemple, vous pouvez avoir des voisins qui sont très négatifs. On est, pas positif, on peut avoir des voisins de bureau, ils sont toujours en train de se plaindre: «Ça va Ouais. jamais, mais de toute façon ça marchera pas, gna 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 gna». Bon, si vous vous mettez dans l'état d'esprit souvent de dire: «Mais si, ça marche», en fait, vous rentrez dans leur jeu. La seule chose que vous pouvez lui dire, c'est régulièrement: «Bah écoute, c'est comme ça que tu vois les choses». Bah, si c'est comme ça que tu vois les choses, sous-entendu, bah, c'est ta vision des choses. D'accord. Comme on se construit une toile de sens, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, et nous-mêmes compris, on met beaucoup de temps à mettre de côté des convictions qu'on a sur la vie et sur le Ouais. monde, parce que souvent on estime qu'on a investi, bon, je dirais, pas comme ça qu'on se le dit, mais en fait, au fond, c'est ça, beaucoup de temps. On a fait beaucoup de sacrifices parce qu'on croyait à ça, ou on a cru à ce projet, par exemple à cette entreprise avec telle valeur, et que donc quand ça change, alors on peut ne plus être d'accord et avoir envie de partir, ça c'est autre chose. Mais on y reste et on se plaint tout le temps. Mais en fait, ce dont on se plaint, c'est du temps qu'on a mis dedans pour quelque chose qui est en train de changer. C'est la même chose pour les relations. Alors pour les relations amoureuses, là c'est une caricature, C'est hein. ça. C'est quand même, et pourtant j'ai fait ci, avec tout ce que j'ai. Bah oui, mais enfin bon, pas le sujet quoi en fait. Si tu l'as fait parce que tu avais envie de le faire à ce moment-là, t'en espérais tel résultat, c'est pas ce résultat que tu as eu. C'est pas grave en fait, ça ne OK. fait rien. Mais souvent, c'est comme si on nous devait, l'univers nous devait quelque chose. Vous voyez qu'on Mmh. était, parce qu'on avait fait ça, alors on doit avoir ça. Bah non, ça marche pas comme ça. Par contre, ce qu'on peut acquérir, c'est une autre positionnement dans la relation. Par exemple, on peut se rendre compte que on peut être, quand on est fatigué, hyper susceptible aux pleurs d'un bébé dans un train, ou parce que soi-même on est triste par rapport, on est dans notre truc d'enfance, alors dès qu'on entend un bébé pleurer, là, c'est la cata. Et puis se rendre compte quelques temps plus tard qu'en fait on entend pleurer pour trop, on dit oh bah oui, le bébé pleure, c'est normal, c'est pas agaçant, alors que les gens se disent c'est agaçant, les bébés qui pleurent. Vous voyez, c'est pas que c'est plus ou moins agaçant, ou que dans l'absolu un bébé qui pleure est agaçant, un bébé qui pleure est un bruit formidable parce que c'est le cri de la vie, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste par rapport à ce qu'on est. Donc ce qu'on vit avec les pleurs et les cris du bébé, bah, vous allez le vivre avec votre voisin qui est OK. négatif. Aussi une autre chose, c'est que souvent, quand on est agacé par un voisin dit négatif, c'est souvent que soi-même, on n'est pas trop sûr en fait de notre opinion, et Ah qu'on a une oui. partie qui doute. Donc cette partie qui doute, il faut l'écouter, dire ok, en fait peut-être que moi je doute aussi. Où est-ce que je doute? Et de l'écrire, et de le regarder, et de dire je peux être à la fois à fond là-dedans et à la fois douter de ça. Et ça c'est D'accord. valable pour les deux. Formidable. Ah. On pourrait en parler encore pendant des heures de toute manière, c'est un sujet intarissable. Est-ce que tu veux conclure, par une phrase ou par quelque chose ou? Bah, moi, j'espère qu'entre le mois dernier et ce mois-ci, vous allez vous éclater dans vos relations, et que vous allez y prendre un goût nouveau, en fait. Quelque chose de Soyez, nouveau. ouais, effectivement, avec un regard positif. Je vous le demande toujours à chaque fois. Un regard positif avec l'autre, avec vous-même. Changez petit à petit, des petites choses pour que ça devienne un véritable changement pour vous.
On vous souhaite toutes les deux en tout cas de reprendre petit à petit également le goût à votre propre vie, dans le sens de votre vie. Soyez bienveillants avec vous-même. On se retrouve dans un mois pour le 5e épisode. Oh, Hâte également encore. Moi je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Je vous mets tous les éléments dans le descriptif. Et puis n'hésitez pas, on est à votre disposition si vous avez des commentaires, des réactions, des partages, quoi que ce soit. On sera ravis de pouvoir y répondre. On vous dit à très vite. Ciao! ciao. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ou plusieurs de tes proches ou aux personnes à qui cela pourrait faire du bien de l'écouter. Tu peux également le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou sur les autres plateformes si l'épisode t'a plu. Et tu peux me suivre sur tous les autres réseaux sociaux à LVI Sophrocoach. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao!